Promesse biblique du jour. Quelqu'un a dit « Aimer, c'est savoir entrer dans le jardin de l'autre pour enlever les ronces et y faire pousser les fleurs. » Aujourd'hui, voyons les 4 raisons de refuser les comparaisons. Avec la présence importante des médias sociaux dans nos vies, il est facile de tomber dans le piège des comparaisons avec les autres. Il faut donc être sur nos gardes. Cette pratique est charnelle et n'a rien de bénéfique. Vous direz peut-être qu'un peu de comparaison, une petite compétition peut nous encourager au dépassement de soi. Et il est très bien de toujours chercher à s'améliorer. Mais notre motivation ne devrait jamais être pour être meilleur que notre voisin. L'apôtre Paul compare la vie chrétienne à une course olympique. Philippiens chapitre 3 verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ce qu'il répète dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » L'apôtre ne mentionne jamais qu'il court pour arriver avant un autre ou pour battre un autre coureur. Il court pour remporter le prix, ce qui semble signifier que tous les coureurs, peu importe leur vitesse, remporteront tous le même prix à condition qu'ils terminent la course. Jésus aussi n'a pas beaucoup apprécié que Pierre compare son sort à celui d'un autre disciple. Dans Jean chapitre 21, versets 21 à 22. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Lorsque nous commençons à comparer notre vie à celle des autres, nous pouvons tomber rapidement dans la tristesse. « Toutes mes amies sont mariées, mais pas moi. » Cette attitude est généralement de l'envie qui mène à la jalousie. Nous ne convoitons peut-être pas l'époux de notre ami, mais nous convoitons son statut social. Et tout cela, l'envie, la jalousie et la convoitise, ce sont des péchés. En fait, Dieu déteste tellement la convoitise qu'il l'a inclus dans ses 10 commandements. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode chapitre 20 verset 17. Dieu savait que la convoitise détruit notre joie et notre estime et il ne veut que notre bonheur. Pourquoi devrions-nous arrêter de nous comparer? Parce que Dieu ne veut pas. Parce que cela est dommageable pour notre estime. Soit que nous nous sentons misérables de ne pas avoir atteint ou obtenu ce que notre voisin est ou ce qu'il a, soit nous nous sentons supérieurs. Sur ce point, Paul était clair. Philippiens chapitre 2 verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Pourquoi devrions-nous arrêter de nous comparer? On a vu parce que Dieu ne veut pas, en 1. En 2, parce que cela est dommageable pour notre estime. En 3, parce que nous n'avons jamais le portrait complet. Oui, votre voisin a peut-être quelque chose de plus que vous, mais vous ne savez pas ce qu'il a sacrifié pour l'obtenir. Le résultat que vous voyez sur les médias sociaux est le fruit d'un long processus. Vous n'avez probablement pas tous les détails. Vous ne pouvez donc pas juger adéquatement. N'enviez pas le succès d'un autre. Partagez tout simplement sa joie. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Romains chapitre 12 verset 15. Quatrièmement, parce que c'est une bataille perdue d'avance. Le jeu des comparaisons n'a pas de fin. Si vous arrivez à copier le succès d'une personne, vous trouverez aussitôt une autre personne à un autre niveau et vous ne serez plus satisfait de votre position. Philippiens chapitre 4 verset 11 à 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. La comparaison vient nous voler notre temps d'adoration et de louange à Dieu. Nos prières deviennent des plaintes et des demandes au lieu d'être empreintes de reconnaissance. Même notre santé peut en être affectée. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. C'est écrit dans Proverbes chapitre 14 verset 30. Comparez-vous à Christ, cherchez à lui ressembler en tenant fermement la main du Saint-Esprit et vous serez alors sur une bien meilleure voie. Ouvre ton cœur pour recevoir le Saint-Esprit. Prions ensemble. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie au quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour qui avait pour titre aujourd'hui les 4 raisons de refuser les comparaisons. Je vous souhaite bonne méditation et bon courage. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt.